Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois de septembre. C'est la rentrée les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous amuser, tout ce qui vous fait plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur cette période un petit peu charnière de l'année, à l'instar du mois de janvier où on change d'année civile. Bon, le changement d'année scolaire, que vous soyez scolarisé ou pas, c'est pas la question, mais cette rentrée, le post-été a toujours une saveur, une couleur, une humeur particulière. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je vais axer ce tirage un peu plus sur le quotidien, parce qu'en septembre, on est principalement dans le signe de la Vierge, dans la maison de la Vierge, qui va représenter la maison du quotidien, de la routine. Donc c'est un petit peu ça, ça va représenter ça un petit peu septembre. C'est on met en place, on remet en place des routines. On est sur un rythme différent. Après avoir cassé le rythme sur la période estivale, on se remet dans quelque chose de différent sur le mois de septembre. Donc j'ai axé un petit peu plus mes lectures là-dessus. Alors pour vous accompagner sur ces lectures, j'ai utilisé ces deux jeux de cartes. Donc là, il y a un oracle. Je vous mettrai les références en barre de description. Ici, c'est un petit jeu de cartes que je me suis fait moi-même. Donc voilà, je vais pas vous mettre les références. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour mon usage personnel. Et puis, il y a ce très joli tarot. Et comme vous pouvez le voir, les cartes sont immenses. Donc, c'est un petit peu difficile pour le mélanger. Mais on va essayer de se débrouiller avec. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas beaucoup vu sur les chaînes. Donc, il est un petit peu particulier. Mais j'aime énormément ce tarot. Vous pouvez bien sûr aller compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Je vais mettre les vidéos en ligne au fur et à mesure que je les réalise. Les amis, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aussi aller voir ou revoir les taroscopes du mois d'août pour voir un petit peu, parce que bon, les énergies ne sont pas calendaires, comme je vous le dis très souvent, donc vous pouvez vous retrouver dans les lectures, dans celle de septembre tout de suite, comme un petit peu plus tard. Vous pouvez vous retrouver au mois de septembre dans les énergies du mois d'août. Donc bon, à vous de voir, vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre gentillesse, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Et c'est à vous les Capricornes, bienvenue sur votre lecture du mois de septembre 2024. On va commencer tout de suite avec ces deux jeux où on va aller prendre deux mots-clés pour voir un petit peu la tendance de ce mois-ci, prendre un premier message pour vous. Alors, premier mot-clé, nous avons renoncé. Okay. Deuxième mot-clé, on va prendre celui-là, et nous avons développé. Ok. Alors, ce que ça me dit ici pour vous les Capricornes, c'est que je pense que vous allez devoir gérer vos priorités ce mois-ci. Il est visiblement nécessaire de vous investir un peu plus dans quelque chose plutôt qu'autre chose. Voilà. Ça peut être situationnel, ça peut être un projet, bon, mais il y a quelque chose qui a besoin de votre attention, qui a besoin de vos efforts, d'efforts supplémentaires pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir, de s'investir un peu plus dans un domaine plutôt qu'un autre. Plutôt qu'un autre ici, parce qu'on a quand même le mot renoncer, qui signifie qu'il va falloir peut-être mettre de côté certaines choses. Alors de façon temporaire, de façon définitive, ça va dépendre bien sûr de ce qui est en jeu pour vous et de votre situation. Donc là, c'est gérer les priorités. Pour vous ce mois-ci, les Capricornes. Donc, on va voir comment ça va se décliner dans le reste de votre tirage. Et on va commencer avec le tarot, qui va nous donner un petit peu déjà la thématique principale de quoi on nous parle ce mois-ci. Celle-ci m'est restée dans les mains. Oh, le magicien. Alors, le magicien... C'est assez raccord, je trouve, avec ce mot développé, parce que le magicien nous parle de potentiel. Et vous voyez, c'est illustré par un personnage qui est en train de préparer la terre, de creuser pour y semer ses graines. Donc, ce mois de septembre va démarrer par de nouvelles graines semées, des choses qui vont se développer après peut-être dans le reste de l'année probablement. Alors, soit dans le mois, mais j'y verrai sur quelque chose d'un peu plus long quand même. C'est comme si cette rentrée, il y allait avoir de nouvelles choses. Donc, ça peut être de nouveaux projets, ça peut être de nouvelles envies, mais on voit ici que le magicien, c'est on travaille le démarrage, on fait en sorte
que ce dans quoi on s'investit puisse donner quelque chose sur la durée. Vous voyez, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais c'est comme si on vous disait, prenez le temps de faire ce temps de préparation. Vous voyez, cette période de préparation dans ce mage, ou dans, je sais pas comment... Je sais pas comment on dit, je crois que j'ai inventé un mot qui n'existait pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça va être important pour la suite. Voyez, donc on a l'énergie du magicien, du potentiel. C'est aussi c'est une carte qui va nous parler aussi de prise d'initiative, de nouveautés, de nouveaux parcours, etc. Bon, on va continuer. On va voir ce que nous propose le tarot. Alors, quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur, les amis? L'as de bâton. Okay. Alors, à l'instar de ce magicien, on est toujours dans le 1 ici. L'as de bâton va nous parler à nouveau d'un nouveau chemin, d'un nouveau parcours. L'as de bâton, il a un côté très spontané, très rapide. Il y a un côté booster, un côté starter. Donc ça peut être une opportunité qui arrive de façon assez rapide. On voit ici qu'il y a une nouvelle page à écrire. Donc une opportunité peut-être à saisir. Ou vous qui vous lancez dans autre chose. Ou dans quelque chose. Hein, ça ne veut pas dire que vous laissez tout ce que vous êtes en train de faire, mais vous pourriez rajouter une nouvelle corde à votre arc. Hein, mais il y a l'idée d'écrire quand même une nouvelle page. Ça peut montrer aussi, d'un certain point de vue, une forme de dynamisme de votre côté. Hein, du dynamisme, de l'envie, de la passion, de l'inspiration. Hein, vous êtes inspiré. Il y a quelque chose ici qui vous... il y a quelque chose d'excitant. Ça peut être aussi sur plan relationnel, hein, une nouvelle rencontre avec où vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose, un bout d'histoire à écrire peut-être avec cette personne. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a un bout d'histoire à écrire avec quelqu'un. Il y a un bout de chemin à faire dans un projet. Hein. Vous êtes excité à l'idée de vous lancer dans quelque chose. Donc on voit ici cette énergie de l'as de bâton qui est très galvanisant, très excitant, très inspirant. Hein. Et ça peut être évidemment aussi une opportunité à saisir. Alors quand j'ai cet as de bâton qui sort comme ça, souvent c'est assez rapide. Hein. Donc il faut être réactif. Hein. Il y a l'idée d'être réactif pour saisir l'opportunité, les amis. Mais une opportunité qui peut être aussi vue comme une surprise, justement, parce que ça peut être assez soudain. Alors, quelle est la difficulté à dépasser pour vous, les amis Capricorne? On va prendre celle-ci. Le 3 de bâton. Le 3 d'épée, pardon. 3 d'épée. Derrière, nous avons la carte de l'amoureux. Bon. Ce qu'on voit ici, c'est la difficulté pour vous, c'est le choix, j'allais dire. La difficulté, c'est le renoncement, mais c'est ça. Parce qu'il y a un choix à faire, certainement. C'est ce qu'on a ici avec la carte de l'amoureux. Mais comme on dit très souvent, choisir, c'est renoncer. Donc vous pouvez vivre le fait de devoir peut-être laisser quelque chose de côté comme un sacrifice. Ou c'est quelque chose avec lequel vous avez du mal à couper pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y a un attachement affectif, parce que c'est quelque chose de très présent en vous. Vous voyez, quand on est dans le 3 d'épée ici, on a du mal à couper avec quelque chose. Hein. Du mal à tourner la page sur une blessure. Mais il y a une idée quand même d'un choix difficile. Hein. Vous voyez ici, il y a beaucoup de ciseaux présents sur cette table et on n'arrive pas, cette personne-là, elle n'arrive pas à couper. Alors ici, symboliquement, on voit un couple derrière qui peut représenter une histoire d'amour, mais après vous recontextualisez dans votre propre vie. Hein. C'est pas forcément de ça dont il est question, mais c'est d'arriver à couper. Donc ça peut être la difficulté à choisir, la peur de se tromper, tout simplement. Peut-être parce que vous avez eu le sentiment ou que vous vous êtes trompé précédemment, vous ne faites pas suffisamment confiance. Il peut y avoir de ça. Hein. Ça peut aussi être dans l'autre sens, c'est-à-dire autant là, c'est ce nouveau départ, cette nouveauté qui nécesse pour vous de faire un choix pour pouvoir vous y lancer. Donc même si vous êtes hyper excité, hyper emballé, ça n'en reste pas moins que bon, il peut y avoir que vous devez mettre de côté. Pardon, je vais y arriver. C'est compliqué pour vous, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Vous êtes dans cet état d'esprit-là actuellement, dans ce mois de septembre, où vous vous sentez un petit peu morose, un peu déçu, où vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à une situation, et c'est cet as de bâton, cette opportunité qui vient vous faire sortir de cette histoire, de cet état d'esprit-là. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens, ça va dépendre bien sûr de ce que vous vivez, les amis.
Alors, on va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle, justement. Donc, les relations amicales, familiales, amoureuses, bien sûr. Après, vous recontextualisez, évidemment. Qu'est-ce que nous avons? On a le 5 de coupe. Alors, pour les domaines de vie, je vais prendre 2 cartes pour préciser un petit peu plus. Donc, le 5 de coupe et... oh, l'as de coupe. Ça fait 3 fois qu'on nous sort le chiffre 1, les amis. Est-ce que vous voyez bien? Là, on a le chariot en dos de deck. Est-ce que vous voyez bien? Parce qu'elles sont grandes, ces cartes, mais elles sont pleines de symboles. Je trouve qu'elles sont très intéressantes. Alors, sur le plan relationnel, ce que ça nous dit ici, avec le 5 de coupe, ça me fait quand même beaucoup penser à ce qu'on a ici. Hein, c'est-à-dire à une blessure, à quelque chose que vous avez du mal à dépasser. Le 5 de coupe veut dire, entre autres choses, enfin, nous parle, entre autres choses, de deuil. Donc, dans ce jeu-là, c'est cet aspect-là qui est mis en avant. C'est très clair au niveau de la carte. Donc, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Vous êtes dans cette situation-là. Mais le deuil peut parler aussi d'une rupture, hein, d'une relation ancienne, d'une relation qui n'est plus, d'une déception, d'un chagrin. Que ce soit dans une relation amoureuse, une ancienne amitié, quelqu'un de votre famille. Il y a une page que vous avez du mal à tourner. Mais voyez que dans les deux cas, ce qu'on a aussi entre le renoncer et développer, c'est que c'est comme si le tarot vous donnait un petit tips, un petit conseil ici, en vous disant, si vous voulez qu'il y ait autre chose qui rentre dans votre vie, il va falloir, entre guillemets, faire le ménage, laisser le passé dans le passé. Si vous laissez le passé dans le passé, il y a de belles choses pour vous. Il y a un nouvel amour, de nouvelles rencontres. L'as de coupe, c'est aussi la joie, la sincérité, de nouvelles émotions. Alors, peut-être que, comment dirais-je, c'est comme si vous étiez dans le fait de... C'est peut-être, comment dirais-je, c'est pas forcément une relation spécifiquement, c'est peut-être un parcours relationnel qui vous a déçu. Dites, je suis toujours déçu. Et que, au bout d'un moment, vous finissez par vous le répéter tellement que ça vous coupe ou ça vous empêche de voir que vous avez quand même des gens autour de vous qui sont tout à fait sincères et ça vous empêche de voir qu'il peut y avoir aussi de nouvelles personnes qui sont tout à fait sincères. C'est ce que vous avez vécu avant ne présage pas de ce que vous allez vivre après. Mais vous voyez, mais il y a l'idée quand même de tourner la page. Ici, en dos de deck, j'ai le chariot qui nous montre le chariot, la progression, l'avancement. Pour moi, le chariot, c'est la carte du courage et de la résilience. On se relève, on repart. Hein, après, même si on s'est cassé la figure, même si ça a été dur. Donc, c'est ce que je vois ici pour vous. C'est un petit peu ce que vous dit le tarot. Si vous laissez le passé dans le passé, il y a de belles choses pour vous, les amis. Alors, en vous disant ça, hein, pas de culpabilité, pas de jugement. Vous prenez comme ça résonne pour vous, les amis. Mais si vous vous retrouvez là-dedans, c'est peut-être un indicateur. Ça peut vous apporter peut-être une confirmation, une piste de réflexion, de dire il est peut-être temps que je coupe avec ça. Parce que vous avez de belles choses. Vous voyez, as de bâton, as de coupe. Il y a de belles possibilités, on a le magicien, il y a de nouveaux potentiels. Vous voyez ici, si on reprend la symbolique des fleurs, j'insiste un peu les amis, mais ça me paraît important ce message. Vous voyez, ce personnage qui est triste, à genoux, face à ces fleurs qui sont, c'est peut-être des fleurs artificielles, ces peaux renversées, ces fleurs un petit peu défraîchies, alors que là on le dit, plante de nouvelles graines, vous voyez, symboliquement. Vous voyez, il y a de nouvelles graines à planter. Ça sert à rien de rester dans cet état-là. Il est temps de passer à autre chose. Il y a de la place pour autre chose. Et on n'est pas forcément dans l'oubli. Mais on se donne une chance de planter autre chose. Et de ne pas entretenir quelque chose qui n'est plus. Et qu'on ne peut pas faire revivre. Qu'on ne peut pas ramener. Vous voyez, il y a vraiment cet esprit de nouveauté, hein, les Capricornes. C'est très joli, je trouve. Et quand je vois cet as de coupe, il y a vraiment de belles choses, de belles possibilités pour vous, les Capricornes. Vraiment, hein. On nous le dit par 3 fois quand même. Hein. Alors, en disant ça, ça ne veut pas dire que c'est facile, évidemment. J'en ai bien conscience. Mais ça peut peut-être vous aider, vous donner le déclic. En tout cas, au moins pour y réfléchir. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'il en est sur la partie professionnelle. Alors, la carrière, les études, vos activités quotidiennes, ce dans quoi vous vous investissez, vos projets personnels, professionnels, votre vie quotidienne en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, on a
j'allais dire un cavalier, non, King of Wands, le roi de bâton. Ok, et nous avons, oh, le 4 de bâton. Intéressant. Oh, et derrière, le 6 d'épée. Bon, il y a du mouvement, hein. Ça bouge pour vous les amis, hein. Et on a encore un as derrière. Eh ben, c'est joli, hein. C'est joli les amis. Je vais vous les mettre comme ça pour que vous les voyez bien. Sur le plan professionnel, bon, on voit une belle réussite ou en tout cas une évolution positive. Voilà, ça va dans le bon sens. On voit ici avec le 4 de bâton la possibilité de décrocher un contrat, d'intégrer peut-être une équipe, une possibilité d'accéder à un poste supérieur ou à un poste que vous plus valorisant, en tout cas pour vous. Alors ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan des responsabilités, ça peut être parce que ça vous semble plus valorisant pour vous, on s'en fout, mais il peut y avoir, on réussit une étape, on réussit un examen d'entrée, une formation, vous voyez, il y a quelque chose de festif. Quand on est dans le 4 de bâton, c'est qu'on réussit, on franchit une forme de ligne d'arrivée, l'étape qui va vous donner la possibilité de passer à une autre, vous voyez. Donc ça s'est confirmé ici avec cet as de bâton. Donc pour certains, possiblement décrocher un contrat, etc. Décrocher un devis, un chantier, après si vous êtes à votre compte par exemple. Mais ce que j'ai ici aussi, les amis, c'est que j'ai l'impression que vous pourriez obtenir quelque chose, obtenir cette promotion, ce poste, réussir alors que vous n'étiez pas forcément le mieux ou la mieux placée initialement. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas le ou la meilleure dans votre domaine, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou dans l'activité dans laquelle vous êtes, ou même dans vos études, etc. Vous replacez. Vous n'êtes pas forcément le ou la meilleure, mais vous êtes peut-être le ou la plus courageuse parmi les candidats, la plus solaire, celle qui ne va pas renoncer, la personne qui ne va pas renoncer, qui va toujours essayer d'aller de l'avant, de trouver des solutions. Ça marche pas, je ne baisse pas les bras et j'essaye autre chose, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est mis en valeur, c'est ça qui pourrait faire la différence, peut-être par rapport à d'autres. Alors ça veut pas dire que vous êtes, quand je dis vous n'êtes pas le ou la meilleure, ça veut pas dire que vous êtes nul, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas ça qui va faire la différence. Peut-être parce que vous êtes tous au même niveau, si vous êtes dans une forme de candidature, de rivalité, de compétition, peu importe. Peut-être que vous êtes tous au même niveau. Et donc, c'est pas là-dessus que ça va se jouer. Ça va se jouer sur votre personnalité. Ça va se jouer sur votre caractère, sur votre endurance, votre persévérance. Hein, voire même de l'acharnement. Alors après, à petite dose, l'acharnement, les amis, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, et c'est très Capricorne, hein, ça, hein, parce que dans les signes du zodiaque, vous êtes le plus endurant, justement, les Capricornes. Donc c'est ça qui peut être mis en valeur. C'est plus ce côté-là que le côté technique. Hein. Donc c'est très très joli, les Capricornes, sur le plan professionnel. On va terminer avec la partie financière, matérielle. Donc vos finances, bien sûr, votre compte en banque, votre budget, mais ça peut être aussi votre patrimoine, vos possessions, voilà, tout ce qui se passe un peu sur le thème de l'avoir, hein, de ce que vous possédez, de ce que vous avez. Alors, prendre une première carte, j'ai un peu du mal à mélanger ce jeu-là. La reine d'épée. Et nous avons, 9 d'épée. Ok. Bon. Et derrière, nous avons la carte du monde. D'accord. Alors, en termes de couleurs, c'est intéressant, les amis, parce que ici, vous avez ce qui vient vous aider. Ici, c'est ce qui est un petit peu plus compliqué à gérer. Bon, c'est les embûches. Donc, on voit que ce qui vient vous aider, c'est vos actions, c'est votre énergie, c'est ce que vous faites. Et ce qui vous plombe un peu, c'est ce qui se passe dans votre tête. Vous voyez? Déjà, c'est le premier message que j'ai. Bon. Sur le plan financier, qu'est-ce que je vois? Je vois la nécessité certainement pour vous de remettre de l'ordre dans votre budget et dans vos finances. Je pense que ça fait peut-être un moment que vous vous inquiétez de ce point de vue, c'est possible, ou qu'il peut y avoir quelque chose qui vous inquiète
sur le plan financier ce mois-ci. Alors pourquoi? Peut-être parce que vous avez une facture, quelque chose d'imprévu, c'est bien possible hein, quand on voit l'attitude de ce personnage. Bon, quelque chose d'imprévu que vous n'avez pas vu venir ou que vous n'avez pas voulu voir. Bon, après c'est selon. Mais en tout cas, ici il y a quelque chose, ça peut être un peu la mauvaise surprise. Ou quelque chose que vous traînez depuis quelque temps et dont vous vous êtes pas tellement occupé. Parce que c'était les vacances, parce que vous avez pensé que ça s'arrangerait tout seul, etc., etc. Bon. Et ici, avec cette reine d'épée, c'est on prend les choses en main. Voilà, on ne laisse pas... Il peut y avoir une notion de pourrissement de situation quand on est dans le 9 d'épée. Vous voyez, on laisse pourrir quelque chose, il y a un enlisement. Bon, là, on reprend le dessus. On arrête de se faire du souci, on va chercher des infos, ou on met des choses en place. Peut-être parce qu'on se fait du souci, éventuellement pour rien ou pour pas grand-chose. Hein, il suffit de prendre les choses en main pour que ça s'arrange. La problématique, elle est peut-être pas si importante que ça. Et si elle l'est, parce que c'est possible, hein, si elle l'est, prendre les décisions importantes pour vous. Les décisions qui vont vous permettre de sortir de ça. Parce que moi, ce que j'ai quand même ici, c'est que c'est une problématique qui peut plus attendre. Il faut s'en occuper. Voilà, il faut s'en occuper. Et j'ai un petit peu ça dans tout votre tirage. C'est-à-dire, il y a besoin de régler les choses pour pouvoir repartir sur de bonnes bases sur cette rentrée, les amis. C'est vraiment ce que j'ai, hein, surtout sur ce point de vue et ce point de vue. Il y a quelque chose, il y a cette espèce de transition, là, comme ça. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, cette situation financière et ces décisions que vous devez prendre vont nécessiter de laisser quelque chose, un projet auquel vous teniez, qu'il soit petit ou grand, hein, ça peut être un achat plaisir, ça peut être reporter le voyage que vous aviez prévu, ou le week-end, ou je ne sais quoi, bon, quelque chose en tout cas qui doit être mis de côté pour le moment, pour laisser la priorité à ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une problématique à régler. Et avec la carte du monde derrière, je pense que vous allez solutionner, justement. La carte du monde, c'est la fin. Donc, vous allez arriver à trouver une solution et mettre fin à cette situation de stress, hein, je pense. On va en mettre une autre pour voir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, regardez, j'ai la carte de l'empereur. J'ai la carte de l'empereur. Alors, l'empereur peut montrer, vous voyez là, derrière, j'ai la reine de denier. Il y a cette histoire de main tendue. Donc, vous pourriez avoir de l'aide aussi. C'est possible que vous ayez de l'aide, hein, que vous trouviez une aide financière ou quelqu'un qui saura vous conseiller pour vous faire sortir, par exemple, de ce mauvais pas. Toujours sur le plan financier, mais sur l'impact que peut avoir cette situation, ce que je vois ici, c'est que vous pourriez avoir soit, on vous fait un reproche, ou vous vous reprochez à vous-même cette situation parce que peut-être que vous avez été dans l'excès, vous avez trop dépensé, vous avez été négligent ou négligente. Vous voyez, il peut y avoir de ça aussi. On se prend la tête. Bon, après, on peut tous faire des erreurs, c'est pas la question, mais l'idée c'est de reprendre le dessus parce que rester là-dedans et pourquoi et machin et j'aurais pas dû faire ça, etc. Ou je me suis fait ou fait avoir. Bon, ça va pas vous aider à trouver la solution. Donc là, il y a ça aussi qui peut ressortir. Donc il peut y avoir des reproches qui vous sont faits également, mais comme vous aussi, vous pourriez remettre les pendules à l'heure avec quelqu'un qui a fait un mauvais investissement ou des achats excessifs, etc. Ça peut aussi avoir un impact sur le plan relationnel. Mais les cartes que j'ai ensuite me disent que de toute façon, vous allez pouvoir régler la situation, les amis. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, chers Capricornes, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.